Voilà, nous sommes de retour avec vous. Hein. On a fini musique, on a fini danser, on a fini tout. On va maintenant faire bouger encore plus le cerveau avec ce sujet. Pourquoi ce sujet est-il important, très cher? Ce sujet est important parce que le mode de cuisson est très important quand on veut préserver les nutriments. On a tendance à manger pour se rassasier, c'est bien, mais il faut aussi consommer des nutriments. Les nutriments, c'est les vitamines, la vitamine C, les minéraux, les oligo-éléments et j'en passe. Ce sont des nutriments qui sont présents dans l'aliment et qui permettent de faire fonctionner le corps. Et la cuisson a une importance capitale parce que vous pouvez prendre un aliment qui est sain. Si la cuisson est mauvaise, vous tuez l'aliment et vous mangez un aliment qui est potentiellement dit mort. Donc vous n'ingurgitez pas les vitamines qu'il faut, les minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner et vous pouvez aller à la maladie facilement. Tout simplement. Alors, première question, on a une longue liste de questions. On va essayer de prendre les plus importantes et les plus évidentes maintenant. Entre les ustensiles que nous utilisons, le mot de cuisson et les emballages, les invisibles de notre alimentation, vous l'avez dit, ont un impact considérable sur notre santé. Vous l'avez si bien signifié. Moi, j'aimerais revenir sur le mot invisible. Pourquoi utiliser le mot invisible? Parce que vous avez des molécules qui sont libérées en fonction de telle ou telle cuisson que nous ne voyons pas, qui peut perturber le corps. Donc c'est pour ça qu'on dit invisible. On ne voit pas la molécule libérée, pourtant elle est présente dans l'aliment. Elle peut être potentiellement dangereuse et nous l'ingurgitons et nous ne la voyons pas. Ce sont des molécules qui sont visibles avec des microscopes très puissants. Et on met l'accent sur les micro-ondes, sur les fours, emballage plastique. Les emballages plastiques et tout. C'est un danger quelque part? Eh bien, écoutez, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour vous donner vraiment la vérité des vérités. Je remarque que, par exemple, prenant le micro-ondes, pour le micro-ondes, on a deux sons de cloche. On a le son des cloches de mes confrères de la médecine naturelle qui disent « c'est très dangereux, c'est cancérigène, il faut arrêter ». Moi, j'ai essayé d'avoir un œil scientifique, puisque j'ai fait la biologie cellulaire à Harvard, en ligne. Et donc, on nous a appris à avoir un œil vraiment très ouvert. Si c'était si dangereux que ça fait 30 ans qu'on utilise tous des micro-ondes, la moitié de la population serait morte, l'autre moitié aurait un cancer. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Par contre, il y a quand même des astuces à avoir. Par exemple, pour le micro-ondes, on remarque qu'il peut potentiellement libérer l'invisible, la molécule qu'on appelle bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Donc, on met par exemple dans le micro-ondes des emballages plastiques, mais plastiques, il faut qu'il y ait un logo micro-ondes avec 3 vagues pour dire que c'est compatible. On met du verre, du carton, de la céramique. Pour la céramique, on parle d'hydrocarbures. Du fait que c'est créé avec des hydrocarbures, c'est possible, mais la céramique est une matière qui est plutôt neutre. Donc, vous la faites chauffer, vous la faites refroidir, même s'il y a des hydrocarbures, elle ne va pas les libérer, donc il n'y a pas de danger. Pour les micro-ondes, il y a aussi des micro-ondes bas de gamme, des micro-ondes haut de gamme. Vraiment, je veux mettre l'accent dessus. Un micro-ondes qui est bas de gamme, quand vous êtes à 1 mètre du micro-ondes, les ondes électromagnétiques du micro-ondes qui sont semblables à des ondes d'une antenne GSM, donc 1 million de fois d'ailleurs plus dangereuse le panneau GSM, eh bien, elles peuvent à 1 mètre vous toucher. Il y a des micro-ondes qui ont comme des caisses de protection. J'ai regardé des forums où ils démontaient des micro-ondes, c'était génial. Il y en a qui sont passionnés de ça, que voulez-vous. Il y a des protections que certains fabricants mettent, je ne donnerai pas de marque, qui permettent d'emprisonner les ondes électromagnétiques. Ce qui fait que même quand vous êtes à 1 mètre, les ondes électromagnétiques ne viennent pas sur vous. On parle ensuite d'oxydation. Oxydation, comme on réchauffe le plat, on a, vous savez, c'est de petites ondes très puissantes qui vont dans l'aliment, qui vont faire bouger les molécules d'eau. Le souci, c'est que on perd les nutriments. Ça veut dire qu'on mange de la matière, mais on perd des nutriments. Donc, niveau micro-ondes, mon avis est plutôt simple là-dessus. C'est un outil qu'on peut utiliser dans notre quotidien, mais comment dire, dans des cas importants. J'ai rendez-vous à 12h30, il est midi, il faut que je mange quelque chose rapidement pour ne pas être en retard. Je peux utiliser le micro-ondes. Mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de consommer tous les jours. Pour préserver les nutriments d'un plat, par exemple, je peux recommander le bain-marie. Le bain-marie, vous avez une petite poêle, vous faites bouillir de l'eau, ça c'est si vous avez le temps.
Une fois que l'eau bout, la vapeur, vous prenez une autre poêle, vous la posez dessus. La vapeur de la poêle d'en bas va chauffer les fesses de la poêle d'en haut et vous mettez votre aliment, le riz avec la sauce feuille, avec un peu d'huile d'olive pour pas que ça colle à la poêle, au-dessus. Ça permet de préserver les nutriments et de rester en bonne santé. Par rapport au four, le four... Avant qu'on aille sur le four, c'est vrai que l'utilisation est différente, hein, que ce soit le micro-ondes ou le four. Beaucoup de thèmes techniques ont été évoqués dans ce que vous êtes en train de dire. L'Ivoirien lambda nous regarde, il utilise son micro tranquillement à la maison, il ne maîtrise pas cette histoire de rayons ou de... Vous avez employé un mot là tout à l'heure. De bisphénol A. Voilà, tout ça, il ne maîtrise pas tout ça. Oui. Hein. Il achète son micro-ondes, il l'utilise tout simplement. La précaution, c'est de ne pas l'utiliser tous les jours. La précaution, c'est de ne pas l'utiliser tous les jours. Mieux comprendre. Hein. Et de rester et d'être à plus d'1 mètre du micro-ondes pendant qu'il est en marche. Pendant qu'il est en marche. Voilà. Merci pour cette précision. On va aller avec le four. Hein, allons-y. Alors, le four, donc c'est le gaz. Oui. Et comme le four, le micro-ondes, ils font tous les deux caissons, ce qui fait donc qu'il n'y a pas d'entrée d'oxygène. Donc, l'aliment a tendance à perdre de ses nutriments très vite. Pour le four, docteur Aka, Félix et moi, nous avions tendance à le déconseiller. Quand vous êtes à une cuisson qui est à 120 degrés, qui est une cuisson dite douce, vous perdez à peu près 70 à 80% des nutriments. C'est déjà beaucoup. Pour les personnes qui montent à 180 degrés et plus, on a un phénomène d'oxydation. On l'a parlé avec les fritures, la loco. L'oxydation, c'est quand on va tuer la cellule du corps. C'est dangereux. On a aussi une libération d'hydrocarbures. Vous vous mettez derrière un pot d'échappement de voiture et vous inhalez, c'est pareil. On a aussi la libération de l'acrylamide. On en a parlé aussi pour la friture. C'est une molécule qui se colle à l'ADN et qui la fait muter. Et on peut avoir aussi pour le four ce qu'on appelle la réaction de Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. La réaction de Maillard, quand on utilise du sucre, comme le riz, les pâtes, ce sont des féculents, l'igname, la tchéké. On met du sucre avec de la viande. Quand on met les deux ensemble dans le four, ça crée la réaction de Maillard. Vous avez toujours, quand je dis viande, c'est protéines, hein, ça peut être du poisson, des œufs, du mouton, etc. Eh bien, vous avez toujours, j'en discutais d'ailleurs avec l'équipe, vous avez, quand vous terminez, quand vous baissez le levier du four, c'est un peu brunâtre. Parce qu'il y a une molécule qui s'est révélée qu'on appelle la glyquée. Et la glyquée, elle est néfaste pour la santé. Donc vraiment, le four, c'est quelque chose qu'on déconseille énormément. Et on part encore une fois sur, sur des cuissons. D'où pour quelqu'un qui aime le four, qui veut vraiment rester dans le four, on lui dit essayez vraiment de rester à 120 degrés et pas très longtemps. Parce que sinon, il y a toutes ces choses néfastes qui peuvent apparaître. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment rester dans le four. Sinon, encore une fois, je reviens sur le bain-marie qui reste la meilleure des cuissons. Mais ce n'est pas tout le monde qui aurait envie peut-être d'utiliser le bain-marie. Absolument. Ce que vous êtes en train de nous dire, on a deux choses. Hein. On ne doit pas peut-être mélanger certains aliments. Vous avez parlé du riz et de la viande et tout. Le sucre et les protéines dans le four. Les protéines et tout. On ne doit pas aussi utiliser le four. Bon, on déconstruit un peu certaines habitudes que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que pour rester dans l'équilibre parfait, pour une personne qui veut garder ses nutriments, être en bonne santé et qui a le temps, parce que moi je réchauffe une soupe en 30-45 minutes, le bain-marie, il faut avoir le temps de le faire. Donc on part sur le bain-marie, ça c'est le top du top. Le four, on reste sur des cuissons très douces, mais c'est vraiment très très déconseillé. Et par rapport au micro-ondes, en cas d'urgence, on l'utilise, mais si on a le temps, on part quand même sur le bain-marie parce que ce genre de cuisson, le micro-ondes, le four, si c'est tout le temps, ça peut vraiment présenter de réels dangers. Au regard de notre mode alimentaire chez nous, de préparation de nos aliments chez nous en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que nos modes de préparation et de conservation de nos aliments influencent la qualité nutritionnelle? Absolument. Okay. Pour un plat que vous faites réchauffer 3 heures, pour un plat que l'on fait chauffer ne serait-ce que 20 minutes, c'est sûr que ça va altérer, la cuisson va altérer le goût, mais elle va surtout altérer les nutriments. Donc, par rapport aux sauces que l'on fait, par rapport à l'huile que l'on met, c'est un tout, c'est un facteur qui est total en fait. Par rapport à la cuisson, par rapport aux outils, par rapport au temps de cuisson, ça peut effectivement altérer. Donc, on part sur des cuissons vraiment douces. On évite de faire trop chauffer. Chez moi, en France, on a le bœuf bourguignon. Parfois, ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'y a plus de nutriments, ça ne sert à rien. Vous prenez un aliment
qui est de la matière, très bien, parce que c'est de la matière, c'est palpable, mais il n'y a plus de nutriments. Et c'est une consommation d'énergie qui est énorme. Donc vraiment, cuisson douce et de préférence pas trop longue. Vous préconisez le bain-marie comme alternative. Pour réchauffer le plat. Pour réchauffer le plat. Il y en a d'autres comme ça pour, Parfois, il y a des personnes qui font cuire comme si elles préparaient le plat. Je m'explique. Quand vous faites le riz, vous le mettez dans l'eau, etc., et que vous faites cuire le riz, il y a des personnes, pour réchauffer, qui mettent le riz dans la sauce, avec la sauce dans la poêle, un peu d'huile d'olive, et qui font chauffer à la gazinière à feu doux. À feu doux. C'est possible. Ce n'est pas aussi bien que le bain-marie, mais c'est faisable, et c'est une alternative qui est assez sympa, mais il ne faut pas réchauffer trop longtemps, encore une fois. On va donc, avant de terminer, revenir, avant de donner aussi des conseils à toutes les personnes qui nous suivent, les risques liés à l'utilisation des contenants en plastique. Surtout ça pour chauffer, bien sûr, la nourriture. Alors, justement, j'ai ramené une bouteille d'eau en verre, qui est une bouteille que je bois quasiment tout le temps. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que le plastique, quand il y a un rayon de chaleur qui rentre dans une bouteille en plastique. Donc, quand on sent que l'eau, on l'a laissée dans la voiture, il a fait chaud, on a oublié, l'eau, parfois, est chaude. La bouteille en plastique est chaude. En fait, la chaleur va faire en sorte qu'il y a des dépôts de plastique invisibles, qu'on ne verra pas, qui vont rentrer dans l'aliment, qui vont rentrer dans l'eau ou qui vont rentrer dans l'aliment, qui est aussi le bisphénol A, qui peut perturber le corps. D'où le fait que je préconise des bouteilles en verre. Pour les personnes qui ne peuvent pas s'offrir des bouteilles en verre, je leur conseille des bouteilles en plastique, mais vraiment protégées de la lumière du soleil à température ambiante et protégées de tout ce qui est chaleur. Et les bouteilles en plastique ou les matériaux en plastique qu'on utilise dans les fours, par exemple, ou dans les micro-ondes, en général, il y a cette marque, comme je l'ai cité. Cette petite marque, on voit un micro-ondes avec 3 vagues pour dire que c'est compatible. On a remarqué que c'est compatible, mais pas à 100%. Okay. Donc, si on veut chauffer ses repas, on privilégie le verre et la céramique, c'est meilleur. Parlant d'emballage plastique, on a souvent cette habitude que nous avons chez nous à la maison, quand on veut chauffer de la tiéké. Oui. Déjà dans un sachet plastique, on aime déposer cette tiéké-là dans le micro-ondes. Et ça cuit, ça chauffe. Sans plastique, ça serait mieux. Ah, OK. Sans plastique. Il faudra nettoyer le micro-ondes après, mais sans plastique, ça serait mieux. Au bain-marie, c'est faisable aussi. Ça prend beaucoup plus de temps. Comme en général, la tiéké est froid, il faut le casser. Oui, j'insiste là-dessus parce que si je devrais mettre une note, si vous voulez, on est dans la moyenne de tout ce qui est four, micro-ondes, 10, 8 sur 20, sans vouloir les attaquer, en fonction des cuissons. Le bain-marie, on est sur du 19 sur 20 quand même. Okay. Donc vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être en bonne santé et de garder les nutriments du repas. Alors, quels conseils donnerez-vous pour limiter les effets négatifs de tous ces appareils que nous utilisons là et pour éviter beaucoup de dégâts chez nous à la maison? La céramique, le verre, certains parlent du carton, je ne suis pas très friand de ça en termes de récipients. Céramique, verre, et pour le micro-ondes, beaucoup de bain-marie et surtout faire attention à la température, je dirais. Quand la température, on fait cuire les pommes de terre à feu fort, on brûle les pommes de terre. Quand on les fait cuire à feu doux, cuisson douce, puisque les aliments aiment la cuisson douce pour ceux qui aiment la cuisson. Il y a d'autres aliments qui n'aiment pas beaucoup la cuisson en général, comme les fruits. Les fruits n'aiment pas la cuisson. Eh bien, ça se mange cru. Eh bien, ça permet de préserver les nutriments. Ça permet d'éviter de mettre dans des emballages assez compliqués, etc. et de préserver sa santé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous aimez l'art? L'art africain, j'aime beaucoup. OK. On va vous faire voyager aujourd'hui. Merci. Avant qu'on ne puisse terminer cette émission, merci pour tous les conseils que vous venez de nous donner. Ça nous permet d'avoir de bonnes habitudes, des aptitudes chez nous à la maison lorsque nous utilisons nos appareils, que ce soit le four, le micro-ondes et surtout les emballages plastiques. Comment les conserver pour éviter beaucoup de dégâts. Alors,